Je m'appelle Guillaume Pichenel et je vais te partager une de mes plus grosses angoisses. J'étais à Paris dans une école de design et en fait j'ai trouvé une nana tellement belle, tellement séduisante, tellement tout ce que j'aime. Et j'étais tiraillé parce que elle était là, j'étais dans une autre classe et je voyais les jours passer et je voyais cette opportunité de lui parler disparaître. Et je me voyais regretter à mort ne rien faire en face de cette situation. Mais c'est la panique générale parce que j'avais trop peur. J'avais trop peur de dire ce que je ressens pour elle. Et je savais pas comment le dire. C'était terrible parce que je la croisais tous les jours. Donc si je lui disais ce que je ressentais pour elle, tous les jours j'allais me rappeler de cette situation, de ce malaise. Donc des films, j'en ai projeté plein dans ma tête. Et à ce moment-là, c'était hyper chaotique pour moi. Cette fille-là, je la voyais pas tous les jours, mais quand je la voyais, ça me redonnait de l'énergie. J'étais juste complètement red dingue d'elle. Le pire, c'est que je connaissais rien d'elle. C'était purement physique. Ça me suffisait. Je cherche pas plus loin. C'était très fort. Je me rappelle plus si j'en parlais avec des copains. Je pense que oui, parce que à ce niveau-là, il fallait que je sorte quelque chose, que j'en parle à quelqu'un. Parce que c'était trop dur de pouvoir en parler directement à elle. Et comment? Je me disais, mais comment? Comment, par quel bout y aller? C'est quand le moment idéal? Quand elle est avec ses copines, quand elle est toute seule, c'est quand? Et c'était vraiment une angoisse de dingue. C'était vraiment une peur incroyable. Un bon mélange de d'excitation et d'angoisse. Un ascenseur émotionnel. Et à un moment donné, j'en pouvais plus. Je voyais que j'étais courageux dans plein de domaines. Plein de domaines, j'avais de l'audace, du courage. Mais là, j'étais KO. Dire ce que je ressens. Et ne pas savoir ce que je vais recevoir en face. C'était trop. La pression sociale, de dire à quelqu'un quelque chose comme ça que je vais croiser tous les jours après, pendant 2 ans, dans le même couloir. C'était trop. Mais à un moment, je me suis dit, ah, il faut y aller quand même. Même si c'est la merde.
Même si j'y vais en transpirant, en étant dans un état pas possible, il faut que j'essaye quelque chose. Je pourrais pas m'en remettre si je fais rien. Et vraiment, je crois que c'est surtout cette idée qui est presque pire de souffrir parce qu'on n'a rien fait pour aller au bout de son fantasme, de son désir. Et c'était vraiment très délicat pour moi de voir comment on peut être courageux à certains endroits et comment on peut être, je sais pas, à l'inverse de courageux, comment on peut être un lâche ou comment on peut être un trouillard dans des endroits comme ça. Et je pense que je suis allé finalement à sa rencontre d'une manière chaotique et je lui ai demandé, avant de parler de ça, en fait je l'ai suivi en sortant de l'école pour savoir si je pouvais pas lui parler en dehors de l'école. Et elle était avec une copine et je l'ai retrouvée dans une boulangerie. Et l'angoisse était carrément présente pour moi. Et je connaissais même pas son prénom. Et tout ce que j'ai réussi à dire dans cette boulangerie, c'était comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Et en gros, je sais plus ce qu'elle m'a répondu. Mais j'avais tout capoté là. Enfin, je crois. Je me rappelle plus. Enfin, de toute façon, ça n'a abouti à rien. Mais j'avais ici euh, réussi à outrepasser mes peurs, ou plutôt à y aller avec toutes mes peurs. Et j'ai fait la chose, selon moi, la plus courageuse de ma vie. C'était ça. C'était de dire ce que je ressens à une meuf que je vais croiser tous les jours pendant 2 ans dans le même couloir. Et, et c'était incroyable comme situation.